Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'Afrique et de la manière dont on pille ses ressources naturelles. Bonjour Estelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est Cash. Alors vous l'avez dit Olivier, aujourd'hui on va s'intéresser à l'Afrique et plus particulièrement à l'Afrique subsaharienne. Comment fonctionne son économie? Est-elle trop dépendante des matières premières et pourquoi? Ce sont les questions que nous allons nous poser dans ce nouveau numéro de C'est Cash. Olivier, l'Afrique subsaharienne est composée de 48 pays, une zone riche en ressources naturelles et dont l'économie dépend sérieusement des matières premières. 3,1% en 2019. C'est la prévision de croissance du FMI, du Fonds monétaire international pour l'Afrique subsaharienne, contre les 3,3% initialement prévus par l'institution. Olivier, pourquoi cette prévision a été revue à la baisse selon vous ? Elle a été revue à la baisse comme sur l'ensemble du monde. Aujourd'hui, on est dans un ralentissement qui concerne aussi bien la Chine que les États-Unis que l'Europe. Et donc, comme l'Afrique est le principal fournisseur, comme vous l'avez dit, de matières premières, eh bien, quand les économies ralentissent, l'Afrique ralentit aussi. Quel est le principal point faible des économies des pays d'Afrique subsaharienne ? Qu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'industrie. En fait, vous avez des grands groupes comme Glencore aux États-Unis, mais comme aussi des pétroliers, Total et autres, qui se sont installés là-bas, qui ne transfèrent pas leur technologie, comme ils ont pu le faire par exemple en Chine. Ils ne transfèrent pas leur technologie et ils pillent joyeusement les ressources naturelles. Et donc les pays qui sont riches au départ, puisque c'est eux qui ont les matières premières, n'en profitent pas et la population encore moins. Alors c'est évidemment votre analyse.